Salut mon copain de tous les matins, j'espère que tu vas bien. Alors, la petite mise à jour par rapport au Mongoose du Mongols, c'est que j'ai commandé bien sûr les pédales Wellgo en 12 mm contre 14 ici qui veut pas rentrer. That's what she said. Alors pareil, un poteau à moi a vu le projet, il m'a dit putain t'avais raison de changer le pédalier. Je suis comme toi, je suis plus dans le vintage, old school, ça lui va bien tu vois, que les pédaliers un petit peu racing, moderne, bon, même si c'est l'époque tu vois. Il m'a dit t'as fait le bon choix dans la vie. Bah ça fait plaisir. Il a kiffé. Il a validé. Tu valides? Ouais, je valide. Alors ici, on va swapper tout de suite. Je vais sortir la Milwaukee, qui n'est pas d'ailleurs une Milwaukee. Voilà, c'est DeWalt, que j'adore. Et retirer, je crois, avec la douille de 13, ici la tige qui passait là-dedans et qui n'est pas percée. Ok. Donc on peut pas passer le câble du frein avant. C'est dommage, tu vois. Voilà, c'est raté. Donc, heureusement que j'ai commandé la bonne pièce, on va te la montrer pour du 1 inch, bien sûr ici. Ok, le petit tube de fourche, Vintage Young Timer. L'original, c'est la finale d'époque. Donc, tige sortie, je suis pas concentré, excuse-moi. Ensuite, on remplace tout de suite ici. Alors, j'étais pas prêt cette fois-ci, j'aurais dû y penser. Donc, on est bien sûr sur une tige plus épaisse. That's what she said. On va trouver le pied à coulisses. Où est-il? D'où vient-il? Donc on est passé à 9, 20, 30. Ok, 9 mm, on va dire appellation. Donc on est passé de 7, voilà, la tige 7 mm, non percée, à du 9 percé. Ok, ça va pas passer dans la rondelle qui s'installe sur la potence. La voici, la voilà, la rondelle spéciale, en forme de chapeau, avec un insert à l'intérieur, réducteur. Tu te touches, minouche. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien déjà, lui c'est pareil, on est en neuf. Les filetages c'est pas terrible, la qualité l'alu pas terrible, on va nettoyer tu vois, que ça passe bien, on va tarauder, that's right. Ensuite ça de côté bien sûr, et lui il faut le percer, tu l'as compris, pour passer la tige en neuf. Ah oui, oui. Et non, malheureusement, elle veut le diamètre supérieur pour que ce soit la finale et que ça rentre dedans. Take two, on tente la chance. Tente ta chance chérie. C'est un peu tight. That's what she said. Je lui repassais le même forêt, la petite passe du Seigneur. There you go. Bingo! Sacrilège, sacrilège. Tu as marqué la pièce, I know. Je vais la limer. Chose promise, chose due. Voilà, ça fera le café. Si tu veux, je passerai un petit coup de peinture. Pipapam, pipapam, pour ton plaisir, ok? De toute façon, c'est du vintage Young Timer. Alors, c'est pas fini, mon copain. Je vais lui limer le petit trou derrière. Oh non, let's go. Relax. Easy money. C'est torché, j'ai bavuré. Ici, je vais lui refaire son petit filetage. Oh mon daddy! Oh mon daddy! Ouais, il y a l'alu, il y a du dépôt. Oh mon daddy! Hein? Je le termine à la brosse métallique. Exactement. Ça se termine, la peinture qui était là, l'alu déposé. And that's it. Ready? Yes. Nice. Et voilà. Maintenant, revoyons la scène en ralenti. On assemble la rondelle en neuf, qui est venue avec, bien sûr. On la slide. Perfect. Ici, ensuite, la rondelle, on fera la petite retouche peinture avec le stylo qui déchire tout. Retouche peinture, si tu veux. Ensuite, j'ai mis tout ce qu'il faut, lubrifiant à l'intérieur. Ici, ça va rentrer. Logiquement, on est bien. OK. Ensuite, on va mettre, selon le mécano de l'extrême, c'est fou. PHU, c'est fou. Qu'est-ce qu'il est fou? Un peu de graisse partout pour pas que ça rouille dans le futur, près de la plage, tu vois. L'air marin et tout, salé, c'est dégueulasse. Un peu partout, ici, ça va serrer, ça va bloquer, mais ça va pas gripper. Know what I'm saying? Pour la démo, je l'avais installé, mais c'est n'importe ma whack, bien sûr, pour YouTube et la démo. Maintenant, tu peux l'installer, like a boss. Au passage, si tu penses qu'il y a trop de graisse, tu pourras lâcher les commentaires, porter réclamation, justement sur la chaîne du mécano fou furieux de l'extrême qui met de la graisse à gogo. Donc va là-bas et fais-toi un gros plaisir. Alors pour l'instant c'est du mock-up basé sur mes autres BMX. Je vais y aller à la louche, c'est provisoire. Gérer avec mon gros doigt. On lui passe le gros doigt
Perfect. Tu serres tranquille. Et c'est la finale. Alors la vérité, j'ai dégagé la moto, j'ai soulevé le cadre, demi-tour, un petit 180. Ouh! On est passé très près, au poil de couille, du gas tank, c'est-à-dire le réservoir à la crème, tu vois. Pas à la crème qui est magnifique Honda. Ouh, j'ai eu très peur cette fois-ci. Alors ici, pareil, Robert va avoir très peur. Donc je te conseille, Robert, de te cacher les yeux tout de suite, car on a vraiment un souci de passage ici. Tu vois, ça a du mal à entrer, il faut y aller au maillet comme un bourrin, justement. Au burin comme un bourrin. Donc je vais lui l'échouiller le diamètre intérieur. Ready? Let's go. L'échouiller, j'ai dit. Alors j'y suis allé progressivement. Là c'est bien lisse et tout. Il avait été matraqué au fil des années à mon avis. Peut-être c'est pas le collier original de ce cadre, tu vois. Donc les tolérances sont pas bonnes. Donc des fois il faut s'adapter, hein. Faut faire le taf. Faut faire le café, that's right. Selon Lulu, le Boisier, qui fait de la vidéo à la Normand. Et là c'est pas mal. Tu vois encore, avec de la graisse on sera bien. Ouais, beaucoup mieux. Avant c'était tac, 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 qui veut pas rentrer. Tac, tac, tac. D'ailleurs, je vais le finir avec précision, là où ça marque, sur le chrome et tout. Ça laisse des traces. That's what she said. Alors, le stylo retouche peinture black, Universal, c'est la finale. On pourra faire la touch un peu plus tard, le nettoyer une fois sur le bike, le tourner, on est là, ok. Avec le petit doigté de fée, ok, on verra ça. Donc, j'ai commencé un petit peu à graisser à l'intérieur, ici aussi. Selon le mécano de l'extrême, fou, c'est fou. Lâchez les commentaires, c'est fou, il est fou. Ah non. Ici, bien sûr, un petit peu aussi, c'est fou. Il est fou ce mécano fou de l'extrême. I know. Mais tu vois, à mon avis, il a raison parce que souvent on a peur, ça va tourner pendant que je ride. En fait, surtout, ça va gripper. Le jour où tu veux le sortir, c'est fini, les gars. Ou alors quand tu essaies de l'ajuster, tu le tords, tu le rayes, enfin, c'est la finale. Tu vois, il veut pas rentrer. Faut ajuster. That's right. C'est même pas serré faire, je te l'avais dit. Et encore, je l'ai limé, hein. Je l'ai passé au Dremel, tu vois. Il n'y a rien à faire, les gars. C'est tight. Mais ça va rentrer. Yes, 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 and yes. Keep going. Yes, yes, yes. Jusqu'à où? À peu près 6 inches. That's what she said. Selon mes calculs sur les autres BMX, c'est provisoire. C'est du mock-up, bien évidemment. Du montage à blanc. Non, mon âme sainte. Voilà. C'est beau. Oh, c'est un peu beau. Donc, tu vois, il est quand même remonté avec amour. C'est beau. Alors j'ai vu que justement, Fou, le mécanicien de l'extrême, met le tube de sel car il peut l'attraper, tu vois, sur son pied spécial. Il y en a qui l'attrapent par la barre au-dessus, avec des coussinets, des trucs pour protéger. Lui, il aime bien l'attraper avec un tube qui n'est même pas d'origine, un vieux tube qui recycle, et il attrape tous les bikes, ok? C'est smart, intelligent, pour pareil la peinture, le tube, les conneries, ok? Donc là, on va serrer bien sûr provisoirement. Il faudra ajuster tout ça, la position de ride. Là, c'est bien déjà, c'est beau. Le système de rotor, de girouette, il est là. Ça sera pour plus tard, bien sûr. Et bien sûr, tout ce qui est kit déco, j'aurais pu le faire tout de suite. Le cadre, il est hyper graisseux. Mais j'avais peur de les scratcher pendant la monte, tu vois. Il y en a qui les mettent tout de suite, c'est plus facile. Parce qu'une fois qu'il est monté, c'est vrai que c'est pas évident, les câbles, le bordel et tout. On va quand même se faire un double plaisir. Double douce. Oh mon copain, là c'est beau. Là, il y a du lourd. Waouh. Alors il faut savoir que c'est pas ça qu'a commencé la passion BMX, on va dire, mais c'est ça qui a démarré le projet Dyno Air, le modèle. J'ai vu les jantes, je suis tombé amoureux. Et j'ai construit le vrai de faux, tu vois, à partir de ces jantes. Et seulement ces jantes. Le Dyno Air, je m'en balèque, tu vois, même le cadre, même le BMX, mais les jantes, j'ai trop kiffé. Donc on y va, on va installer la roue avant, dans le bon sens s'il vous plaît. Alors pédaler de ce côté, on va commencer avec la roue arrière, pour pas faire d'erreur, c'est le sueur, le pignon. Alors d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a des pignons qui font mais un max de bruit, tu vois. Lui, ça va, mais c'est pas ça. Donc je pense qu'il y a un peu des pignons spéciaux qui font... Ok. Quand tu es en libre, c'est un truc de malade. Spécial BMX, tu vois. Waouh. Donc j'ai pas envie de dépenser 100 balles là-dedans, si ça existe, tu vois. Mais on sent qu'il y a des pignons vraiment faits pour ça, tu vois. Où les ressorts à l'intérieur, ça accroche très fort. Donc là, le cadre, t'as vu, on est sur du 14 à l'arrière. Non, même pas. Bon, c'est un peu loose, tu vois, on verra. L'axe est du 10, 3/8e, et peut-être qu'on est sur du 12. Donc il est possible
qu'il faille installer des inserts. On va commencer par le roue avant. Alors pourquoi je dis ça, roue arrière d'abord, c'est pour pas me gourer au niveau de la valve. Dans le bon sens, pédalier on est là, lui à l'intérieur et pas là, ok. Donc on va commencer ici, j'ai les inserts, vintage d'époque, en acier s'il vous plaît, galvanisé tu vois, qui passe du 10 je crois au 12. Mais j'ai acheté les petits inserts, on verra pas, là on les voit, ils sont en forme de chapeau. Et c'est beau, c'est un peu court, hein. Je vais retirer à mon avis, ouais il y a un petit souci. Je vais les mettre peut-être à l'intérieur. Know what I'm saying? En tout cas, pour les rondelles crantées plates à l'intérieur, ça passe. Et les adaptateurs spéciaux à l'extérieur, ça va passer. Maybe. Ouais. Yes, almost. Vas-y, allez. Stop, s'il te plaît. Non? Oui, non. Non. Ah si, c'est bon. Fallait changer l'angle. Ça change la vie des fois. Quand tu la rétroverses. That's right. Demande à la femme de Robert. Ah oui, on va terminer à la clé plate. Comme ceci, comme cela, pour pas abîmer les écrous du passé du vintage young timer. Alors je sais pas ce que je t'ai raconté, je m'ai trompé. C'est bien du 10 ici. Voilà, de côté. Et logiquement du 10 ici. Ouais, bingo. La vision du futur, my brother. Tranquille. Aligne, yes. Finis-le à la clé plate, bien sûr. Finis-le à la clé plate. Bingo! Il y a quoi là? Il y a du lourd, mon copain. Il y a la vision du futur. La vision du turfu. Mais carrément, mais 42, mais carrément, mais c'est bobol. Alors tu vois, je suis vraiment hypé, excité comme un gamin de 12 ans. Pas parce que je suis passionné BMX, que j'ai grandi avec, mais on va remettre en vie si tu veux, renaître de ses cendres, le Phoenix, le Dyno Air, ça fait plaisir pour la street ici à Los Angeles, tu vois. Et voilà, en plus je suis un builder, custom builder, donc c'est toujours des projets sympathiques pour moi. Alors pas de regret au niveau du rotor, je pense que j'ai bien choisi en rouge la petite touch, les câbles, qui va tout déchirer, pour voilà, mettre l'accent dessus, le highlight, exactement. Je te dis à bientôt, 3, 2, 1, ready? Patate!